Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle clé pour le programme 30 jours pour faire de votre vie un miracle. Et j'aimerais vous parler d'un point, d'un schéma en fait que j'ai déjà observé assez souvent, notamment quand il s'agit de concrétiser quelque chose qui touche au plan matériel. En fait, quand on a une situation, qui est plutôt OK et qu'on souhaite que quelque chose se concrétise pour l'améliorer, par exemple, ça pourrait être, gagner au loto, pour améliorer ses finances et puis tout ce qui va en découler. Je vois pas mal de gens, ressentir une forme de culpabilité et d'interdit inconscient sur le fait de recevoir ce qu'ils souhaitent parce qu'il y a cette pensée qui dit, mais ma vie va plutôt bien, en fait. J'arrive à m'en sortir sans concrétiser cet objectif et c'est comme si, il y avait une forme de culpabilité, parfois même de honte, de gêne, parce que d'autres personnes, selon nous, auraient plus besoin de concrétiser cet objectif que nous. Justement pour garder cet exemple du loto parce que c'est la direction la plus percutante, la plus claire pour illustrer, hem on peut avoir tendance, dans ce genre de situation, à se dire, «Non mais attends, moi j'ai ce qu'il faut, voilà, j'ai une vie, tranquille, ça se passe plutôt bien, mais telle ou telle personne qui se retrouve vraiment en difficulté aurait plus besoin que moi de ce gain, aurait plus besoin que moi que quelque chose se produise pour le ou la sortir, de l'embarras» et il y a, cette espèce de c'est très rarement en fait conscient, c'est souvent des idées comme ça qui traînent en arrière-plan, notamment quand on vit des schémas où on a appris à se sacrifier pour les autres ou en tout cas à faire toujours passer les besoins des autres avant les nôtres et le truc c'est que souvent, on ne va pas s'autoriser consciemment à recevoir ce qu'on souhaite pourtant parce qu'il y a cette forme de gêne de, «Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» ou cette facilité finalement à recevoir les choses, serait, vécue comme, une potentielle source de jugement provenant de l'extérieur, parce que finalement notre vie n'est pas si catastrophique que ça. Mais là, en fait, quand, on se pose des limites à cause de ça, on fait une erreur parce qu'on oublie que nous sommes tous des créateurs et que chacun va vivre l'expérience qui correspond à son propre système. Ce qui veut dire que cette personne, même si elle est fictive et que c'est juste une idée globale, hein, mais cette personne, pour laquelle on se dit qu'elle est plus dans le besoin que nous et qu'elle mériterait plus que nous, de gagner quelque chose ou voilà, de rétablir sa situation, de concrétiser un objectif. En réalité, elle est tout aussi capable que n'importe qui d'autre de changer le cours des choses, mais encore faut-il qu'elle le veuille. Il y a beaucoup de gens, parfois même ceux qui clament haut et fort qu'ils veulent que quelque chose change, qu'ils veulent concrétiser ceci ou cela. À partir du moment où on se branche sur leur système énergétique et qu'on regarde ce qui se passe réellement pour eux, la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, que leur situation change. Sinon, la vie serait obligée de leur fournir les circonstances, les conditions, les rencontres, tout ce qu'il faut pour que les choses changent pour elles. Et si ça ne bouge pas, c'est pas quelque chose qui nous appartient et surtout, on a besoin de considérer que, il n'y a pas de limite aux ressources de la vie. C'est pas une espèce de réservoir ou de réserve où il y aurait entassé un certain nombre de billets ou de tout ce que vous voulez d'autre, quels que soient les objectifs, quel que soit le domaine. Et si un certain nombre de personnes concrétisent leurs objectifs, l'entrepôt se vide et il n'y en a plus pour les autres. Absolument pas. Absolument tout le monde est logé à la même enseigne en tant que créateur. Et quels que soient nos objectifs, quoi qu'on puisse vouloir matérialiser dans notre vie, on peut réellement y avoir accès. Encore faut-il se donner la permission, intérieure et inconsciente de recevoir ce qu'on demande. Parfois, il y a des bénéfices secondaires
à ne pas recevoir ce qu'on dit souhaiter pourtant, parce que ça peut, amener de l'attention sur nous. On a peut-être des proches, qui sont là, qui prennent soin de nous, qui prêtent attention et cetera. Ça peut être sur plein de choses que ça joue. Ça peut nous permettre de jouer au survivant. Vous savez, le super-héros qui, malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, est toujours là, debout, à se battre vaillamment, contre les problèmes, qu'il, peut vivre. Il y a de ça aussi, cette, cette étiquette valorisante malgré tout du survivant, du conquérant, de celui qui se relève toujours après chaque épreuve. Et il y a des gens qui préfèrent inconsciemment rester avec cette étiquette qui les valorise aux yeux des autres et à leurs propres yeux, plutôt que d'avoir une vie facile, tranquille et qui leur permettrait de vivre a priori les rêves qu'ils ont. C'est c'est pas forcément facile d'aller regarder ça chez soi, de le regarder en face et de l'admettre, mais on s'en rend compte assez facilement quand on porte ce schéma. Il suffit de se poser les questions et d'avoir envie, de regarder la réponse. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de quantité limitée de quoi que ce soit qui pourrait entraver la concrétisation des objectifs de chacun. Ça veut dire qu'en aucun cas vous n'allez priver qui que ce soit d'autre de ce qu'il ou elle pourrait vouloir en réalisant vos propres rêves. Et au contraire, le fait de concrétiser vos rêves, de vivre la vie magnifique que vous pourriez avoir envie de vivre, quels que soient vos objectifs, hein, pourrait au passage être une source d'inspiration pour d'autres qui pourraient se dire, ben tiens, il ou elle a réussi finalement à concrétiser telle ou telle chose, à vivre ceci ou cela, mais ça veut dire que moi aussi je peux y arriver et ça pourrait être un moteur. Mais vraiment, n'ayez pas ce sentiment d'être égocentrique, de ne penser qu'à vous, de laisser les autres de côté ou d'entraver, de risquer d'entraver en fait les projets, les objectifs d'autres personnes ou le fait qu'ils puissent simplement sortir la tête de l'eau parce que vous, vous autorisez à rêver plus grand, à souhaiter que de belles choses vous arrivent à tout point de vue. Vous ne prendrez pas le lot qui était réservé à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de ça. Tout le monde peut concrétiser ses objectifs, peu importe d'où on vient, peu importe les croyances qu'on porte, peu importe les galères qu'on a traversées ou l'âge que l'on a, on est tous des créateurs exactement au même niveau. Et à partir du moment où on intègre tout ça, qu'on arrête de se sentir victime ou de se sentir timide par rapport à ce qu'on pourrait vouloir concrétiser, on prend son plein pouvoir, on peut vraiment le faire et on ne va pas priver qui que ce soit d'une vie meilleure en fait, parce que nous, on va concrétiser quelque chose qu'on lui volerait sous le nez. Absolument pas. Donc c'est pas si évident que ça à intégrer quand toute notre vie durant, on a appris un message contraire, quand on a appris à fonctionner, qu'on a eu des habitudes qui allaient dans une autre direction, mais il n'y a aucune limite, on a juste besoin de se le répéter un certain nombre de fois et de laisser tout ça s'intégrer petit à petit. Mais quoi que vous puissiez vouloir, donnez-vous le droit de vouloir ce que vous voulez et de l'obtenir aussi sans avoir honte, sans vous sentir mal à l'aise, sans vous sentir gêné. Et ce n'est pas parce que vous avez déjà une vie qui est plutôt sympa, que vous arrivez à vous en sortir financièrement, que vous avez de la nourriture sur la table tous les jours et tout ce qu'il vous faut. Ce n'est pas pour ça que vous êtes obligé de vous contenter d'eux. Vous avez vraiment le droit d'accéder à une vie encore plus riche. Et puis, qui sait, avec une vie encore plus riche, vous pourriez peut-être aider ces personnes que vous pointiez du doigt en vous disant, oh là là, il ou elle aurait plus besoin que moi d'avoir un coup de pouce. Vous pourriez être vous le coup de pouce en vous autorisant à vivre la vie de vos rêves. Donc, ne posez pas de limites. Laissez infuser tout ça. Voyez qu'il n'y a aucun réservoir qui se vide au fur et à mesure que les gens réalisent leurs rêves et qu'on peut tous s'autoriser pleinement à concrétiser tout ce que l'on souhaite, quel que soit le domaine concerné. Voilà pour ça, j'espère que ça vous donnera quelques pistes supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.